Bonjour, alors on me presse de faire des commentaires sur l'actualité. Alors moi j'ai pensé avoir tout dit dans cette vidéo, nouvelle forme de politique monétaire démarre sous nos yeux, dans lequel je montre que le Covid devient un outil de gestion monétaire. Ça aide en fait à casser la demande de manière artificielle, tout en créant des ruptures dans les chaînes d'approvisionnement, donc en stimulant l'inflation sur les prix à la production. Donc en fait, en langage décodé, nous avons affaire à une élite mondiale qui veut créer de la stagflation. Donc la stagflation, c'est simple, pour parler encore plus concrètement, c'est l'art de collecter le pognon du peuple de manière invisible. La stagflation, c'est ce qu'il y a de pire, puisque c'est une croissance faible, des salaires qui ne suivent pas la hausse de l'inflation, donc une baisse du pouvoir d'achat, et en même temps une dévalorisation des patrimoines via l'érosion monétaire. C'est l'une des situations les plus coriaces à gérer en tant qu'investisseur, en tant qu'entrepreneur, en tant que salarié, en tant qu'épargnant, en tant que citoyen. La stagflation, c'est une vraie saloperie, et a priori c'est ce qu'ils ont envie de faire. Voilà, donc c'est ce que j'avais dit là-dedans. Donc aujourd'hui, que vous dire de plus? Donc on a des confirmations en fait. On a notre cher Jérôme Powell, le président de la Fed en chef, qui nous explique que maintenant l'économie, l'inflation c'est plus transitoire, qu'on va accélérer le resserrement du crédit. Ça c'est explosif pour les actions. Ensuite, il nous dit qu'il se pose des questions concernant l'offre, puisqu'on a une inflation par l'offre via des décisions politiques. Donc moi, je ne sais pas commenter la politique. Moi, je veux bien faire tous les modèles que vous voulez dans le monétarisme, dans la global macro, parce que ça, maintenant, j'ai atteint un niveau, j'ai pas honte de le dire, je suis fier du niveau que j'ai dans la global macro. Et là, ça, c'est pas du global macro, c'est de l'enculade politique. Donc moi, je suis mauvais en politicien. Je suis mauvais. Je continue de penser qu'on part dans un scénario de ok, on va parler politique, Je pense que les mecs, ça va se passer en deux temps. On va collecter le fric du peuple via de la stagflation. Ensuite, on va détruire en fait tout ce qui est demande via de l'immobilisation par lockdown. Donc les gens en période de stagflation, ils vont tellement s'appauvrir qu'ils vont commencer à crever la dalle. Et une fois que tout le monde crevera bien la dalle, et l'État va arriver et va dire vous inquiétez pas les mecs, hop, c'est moi qui vous paye, et puis on va basculer dans un régime universel, de pognon universel, une soupe de pognon pour que tout le monde puisse survivre, et donc tout le monde dépendant de l'État, ce qui s'appelle du communisme pur et dur. Je pense que le plan ça va être ça, il n'y a rien de nouveau en fait. Et après, de l'autre côté, donc un affaiblissement, donc on a des déclarations aujourd'hui de... Et là, en fait, c'est compliqué de parler de ces histoires, parce que tout de suite, on se fait taxer de complotistes, etc., etc. Mais là, c'est quand même le boss de Moderna, donc l'un des fabricants du vaccin contre le Covid. Donc on n'est plus dans... on n'est pas dans du complot, là. On est dans les responsables qui sont en premier plan de cette histoire du Covid. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit... Il y a déjà 100 000 variations sur le Covid. 100 000. Donc là, tout d'un coup, on a Jérôme Powell qui se fait réélire. Tout d'un coup, l'inflation qui était transitoire, c'est plus transitoire. En une semaine, ça change. Et puis tout d'un coup, parmi les 100 000 mutations du virus Covid, tout d'un coup, il y en a une qui est super importante, qui est celle de la souche sud-africaine. Et puis celle-là, il faut un vaccin. Si on s'arrête 2 secondes, c'est juste n'importe quoi. Donc pour moi, et en plus, il y a un mec chez Zero Hedge qui a tracé, c'est les mêmes organismes anglais Pouraf qui ont lancé, donc la même propagande qu'ils ont fait la dernière fois. Donc ils ont tracé, et le mec qui est à l'origine, c'est un organisme qui abrite le gars anglais qui est à l'origine du lockdown anglais. Donc qui a fait tout boucler avec le succès qu'on connaît. Donc celui-là, il est tellement tombé en disgrâce qu'ils l'ont viré, mais c'est le même organisme qui nous resserre sur un plateau l'histoire sud-africaine du Covid. Là, à ce moment-là, à moins d'être complètement aveugle, on voit bien qu'on est dans un game qui n'a absolument rien à voir avec la sécurité médicale. On est dans un game. Donc pour moi, quel peut être le game? Je ne sais pas ce qu'il y a dans les vaccins, mais... A priori, le but, ça reste quand même de prendre à chaque fois tous les 36 du mois une nouvelle souche, dire ça là, il faut vacciner. Donc on recrée un nouveau vaccin. Donc le mec arrive et nous dit les vaccins existants ne servent à rien contre la souche sud-africaine. Donc à
quoi ça sert de se vacciner? Je veux dire, et lui, on va avoir encore besoin de quelques mois pour créer un nouveau vaccin. Alors il va falloir que la FDA américaine bouge son cul rapidement pour approuver le nouveau vaccin, pour targeter l'Omicron. Donc il va falloir, les mecs nous ressortent la même histoire une nouvelle fois. Il y a la queue dans la rue au Panama pour se faire vacciner avec un vaccin qui ne marche pas sur le sud-africain. C'est du délire, je ne sais pas à quoi ça sert de commenter. Donc on est en train de nous dire, on va faire un vaccin qu'on ne teste pas. Il faut que les autorités médicales approuvent ce vaccin très rapidement parce que Omicron va tout décimer, alors qu'on sait déjà qu'Omicron ne va pas faire plus ou moins que le reste, c'est-à-dire zop ta mère que dalle. Pour moi, je pense qu'à force de se prendre des vaccins dans le cul tous les 6 mois avec une technologie différente derrière chaque vaccin pour chaque souche, il y a un moment à l'autre, le système immunitaire, il ne va pas apprécier. Et donc, je suspecte que l'idée, ça soit quand même d'affaiblir les systèmes immunitaires des gens. Et puis, à terme, alors dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, mon opinion, c'est que c'est en 2034, il y aura un virus qui, lui, va commencer à être vraiment méchant, parce que le Covid, pour l'instant, c'est une blague, et donc ça va être vraiment méchant, pour de vrai. Et comme on aura en face de nous 3 milliards, 4 milliards de mecs, ou 5 milliards de mecs qui ont été vaccinés, je sais pas, 3 fois, 5 fois, 10 fois, eh ben, ils auront une résistance beaucoup plus faible à l'arrivée d'un vaccin qui les targetera, pourquoi pas génétiquement, en fonction de leur race, et puis là, ça va être l'hécatombe. Donc, c'est la mise en œuvre du scénario des populations avec une décision politique qui a probablement déjà été prise. Donc, d'un côté, on collecte le fric, on met les humains. La stagflation, c'est une manière de... On va avoir plein de choses à vous raconter sur Objectif Éco, parce que la stagflation, c'est vachement vicelard. Donc, il n'y a pas beaucoup de moyens de s'en sortir en stagflation. C'est vraiment le gros des gens vont perdre du pouvoir d'achat. Alors maintenant, avec ce scénario-là, et comme elle est créée artificiellement et non pas par des causes globales macro, donc on collecte la valeur des gens, l'épargne des gens, toute la valeur privée du patrimoine des habitants, des citoyens, on la collecte. On met tout le monde en dépendance, donc on instaure un contrôle politique, ce qui s'appelle encore une fois le communisme, et de l'autre, on les diminue physiquement leur système immunitaire. C'est ça l'arrêté. Je ne vois pas d'autre chose. Chaque nouvelle qui sort depuis des mois, ça ne fait que se diriger dans ce scénario-là. Donc lutter économiquement et réfléchir à comment esquiver la stagflation, on va s'y atteler. C'est possible. Mais esquiver la mise en place du pouvoir politique, le seul moyen, c'est de s'isoler dans des zones où il n'y a pas d'intervention trop forte de l'État, donc au sein de tous les pays, en fait, des zones retirées, agricoles, et puis de renoncer à ces mouvements, renoncer au voyage, renoncer à tout. Donc le choix et le lieu de vie, j'arrête pas de le dire, c'est capital. On n'est pas en train de choisir un pays, on est en train de choisir un mode de vie, un lieu de vie, en fonction de ses besoins, parce que je pense qu'on va plus bouger, et c'est le but, avec leur logique carbone, d'immobiliser tout le monde. C'est un monde de merde, c'est le communisme. En même temps, tout le monde vote pour le socialisme, qui était le prélude du communisme. Tout le monde vote pour le socialisme et entretient ces connards depuis 20, 30, 40 ans. J'ai pesté pendant 10 ans en France, je me suis barré, j'étais en colère, puis au bout de 2-3 ans, j'ai oublié tout ce merdier parce que j'étais à Bangkok et j'étais bien occupé avec les petites tailles, mais c'est la résultante de tous les votes là, et puis de tous les impôts qui ont été déversés dans ces mecs là. Maintenant, c'est trop tard, c'est ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on peut faire, on peut rien faire, c'est trop tard, on va direct dans le communisme. Après, concernant le problème européen et le naufrage de l'euro, le naufrage de l'euro il s'est arrêté, comme vous pouvez voir, on est en train de rebondir, on a fait un 13,80, on va probablement monter, je sais pas, peut-être un 15, donc ça a calmé l'écroulement de l'euro. Que dire, avec ces histoires de Omicron, c'est pratique parce qu'on était en train de parler du Brexit, on était en train de parler que ça gueulait, tout ça, contre les impôts, contre l'Europe, contre tout. Les problèmes économiques disparaissent, c'est la faute du virus. Donc en fait, les pays, l'unité de l'Europe est facile à établir quand on est censé être tous dans le même bateau de la lutte contre un virus Omicron. Donc ça permet vraiment d'asseoir le pouvoir et de stabiliser la zone euro qui normalement doit vaciller, doit tanguer. Et donc de toute façon c'était au choix, hein. Soit on crée du chaos économique, soit on a le droit à une lutte fictive contre un virus, pas envie de dire fictif, mais enfin c'est une blague.
Et donc, par-dessus tout ça, en faisant de la distorsion sur la demande et puis sur l'offre, et puis en gérant la stagflation et en évitant de mettre en place des politiques monétaires traditionnelles par rapport aux devises et par rapport au niveau d'inflation, on se retrouve avec un euro du coup qui est soulagé, puisque en diminuant l'inflation via la demande, ça évite de remonter les taux, donc ça évite de faire sauter l'euro, parce que les États-Unis, s'ils créent un différentiel de taux positif en leur faveur, l'Europe est morte, quoi. Donc tout ça, bien sûr, tout ce que je vous dis, ce ne sont que des coïncidences. Voilà, c'est toujours que des coïncidences, jamais du complot, jamais une décision politique. Je dis juste que tout va toujours dans le même sens depuis 1 an et demi, ça va jamais dans le sens inverse. Tout est fait pour essayer de sauver l'Europe et de la communiser, de la mettre vraiment sous un joug communiste. Voilà, alors c'est que du hasard et des coïncidences peut-être, ou peut-être pas. Peut-être que nous sommes en train de construire un monde de chiottes.